Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, on prend un petit temps pour laisser à chacune et à chacun le temps de nous rejoindre. Il y a une centaine d'inscrits pour ce séminaire de ce soir. On verra si on atteint ce nombre-là. En tout cas, merci à vous d'être présentes et présents, donc en distanciel. Nous n'avons pas pu pour les raisons que vous connaissez, maintenir ce séminaire en présentiel comme nous le souhaitons, hein, mais comme nous le souhaitons tous, je pense. Nous sommes encore dans un temps incertain en termes de propagation du virus, et il nous a semblé plus raisonnable d'annuler le présentiel pour revenir sur une modalité de visioconférence. Ça ne doit pas nous empêcher d'échanger, ça ne doit pas nous empêcher un moment d'interaction. Pour ce faire, nous avons la possibilité d'avoir des questions via le chat. Vous pouvez vous exprimer à l'écrit via le chat de discussion que vous trouverez donc sur la barre latérale de droite de votre interface. Et après chaque intervention, on prendra soin de lire vos remarques ou vos questions pour les transmettre aux différents interlocuteurs, à nos différents intervenants. Voilà, donc je me présente, je suis donc Léo Couteleg, je coordonne avec mes collègues Emmanuel Hirsch et Vincent Israël Josse et Frédéric Coulet ce séminaire, donc qui est un séminaire qui porte sur les enjeux d'éthique de la recherche, d'intégrité scientifique et de responsabilité sociale des sciences en situation de crise sanitaire. C'est la deuxième année que nous menons ce séminaire, avec cette année 8 séances, donc, qui s'étalent de octobre à juin 2022, et la séance d'aujourd'hui est la troisième. Le thème général de ce séminaire que nous portons au sein de Poletis, qui est le Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université Paris-Saclay, en partenariat avec l'Espace éthique Île-de-France, le thème que nous avons choisi est de quelle science avons-nous besoin? Alors, si nous avons voulu poser cette question, c'est d'abord parce que la réponse ne va pas de soi. La crise sanitaire que nous avons vécue, que nous continuons à vivre, toutes et tous, interroge la science dans ce qu'elle a de plus fondamental, mais aussi dans les effets qu'elle peut avoir sur nos vies, sur nos existences concrètes. Et nous avons vu durant cette crise pandémique que la science avait été en quelque sorte mise à nu, dans le sens où de façon assez exceptionnelle, elle a été mise sur le devant de la scène, elle a été appelée, elle a été convoquée, on lui a demandé des réponses, on lui a aussi demandé des comptes. Elle a été, pendant ces 2 dernières années, bousculée, on peut le dire, critiquée aussi. En tout cas, ce que nous avons pu observer, c'est qu'elle a été d'une certaine façon dévoilée. Et dans ce dévoilement, nous avons vu de quelle manière cette représentation des sciences que nous pouvions avoir, j'allais dire communément, cette science sûre d'elle-même, cette science homogène, cette communauté scientifique à laquelle nous pouvions poser des questions et dont nous attendions des réponses robustes, des réponses pertinentes, des réponses fiables. Cette science-là, en quelque sorte, cette représentation des sciences-là, en quelque sorte, a été quelque peu déstabilisée. Elle a été déstabilisée d'une part par l'objet dont nous devons faire face, la pandémie, qui est un objet complexe et dont nous avons mis du temps à comprendre qu'il était complexe. Et à ce titre, la science dont nous avons besoin pour l'appréhender doit être une science complexe, en tout cas une science qui a conscience de la complexité, dans le sens où elle assume que les réponses que l'on peut apporter à l'égard de cet objet, la pandémie, ici pandémie au virus SARS-CoV-2, cet objet-là n'est pas un objet que l'on peut appréhender depuis, par exemple, la perspective d'une seule discipline, et a fortiori
à l'intérieur de cette discipline depuis une perspective particulière de cette discipline. On a évidemment besoin, pour comprendre par exemple un objet comme un virus, de virologues. On a besoin d'une discipline comme la virologie, mais la virologie seule ne peut rien dire sur cet objet, en tout cas lorsque l'on comprend que cet objet est aussi un objet qui intéresse l'épidémiologie, est aussi un objet qui intéresse l'infectiologie, est aussi un objet qui intéresse les sciences humaines et sociales. C'est aussi un objet qui intéresse les personnes concernées, hein, les différentes parties prenantes, les soignants, les patients, le citoyen. Et à ce titre, pour l'appréhender, nous avons besoin d'une science plurielle, d'une science interdisciplinaire, d'une science qui permette d'embrasser la complexité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que cet objet, en plus d'être complexe, est évolutif. Et il se caractérise par une dimension très importante d'incertitude. Ce qui était vrai hier ne l'est plus demain. Et donc, le savoir que l'on a créé à propos d'un objet comme la pandémie au SARS-CoV-2 est un savoir évolutif qui doit prendre en compte le caractère processuel d'incertitude de nos savoirs et donc avoir l'humilité à un moment donné de pouvoir dire que sur tel aspect, nous ne savons pas, ou sur tel autre aspect, nous ne savons pas encore, ou sur un autre aspect, ce que nous savons est moins important que ce que nous ne savons pas. Et donc cette, en quelque sorte, acceptation de l'incertitude intrinsèque à l'objet complexe auquel nous avons affaire a des répercussions sur cette question de quelle science avons-nous besoin. Donc ici, peut-être que ce dont nous avons besoin, c'est d'une science peut-être plus dynamique, hein, plus dynamique, qui est capable d'accepter plus facilement les incertitudes et de les partager. Et ça, c'est une question, je pense, qui reviendra dans notre discussion de ce soir. Alors, pour ce soir, et je ne serai pas plus long, puisque nous avons 3 intervenants de qualité qui vont aborder ces différentes questions. Pour ce soir, nous avons un titre très générique pour cette séance. Nous l'avons défini, titre « Redéfinir la science ». Nous aurions dû mettre d'ailleurs un point d'interrogation et nous aurions dû mettre tout ça au pluriel. Redéfinir les sciences, point d'interrogation. Ça veut dire cette question que nous interrogeons aujourd'hui, cette représentation que nous avons des sciences, et nous interrogeons la place de la science dans un moment de crise sanitaire comme le nôtre. Quelle place doit avoir la science? Quelle forme doit prendre la science? Quel agencement scientifique avons-nous besoin pour faire face à ce genre de crise? La place des disciplines, la place des experts, la place des médias, la place de la concertation, autant de sujets qui doivent nous aider à répondre à cette question. Doit-on redéfinir les sciences? La science a-t-elle échoué? La science a-t-elle été bousculée? Ou au contraire, la science a-t-elle été à la hauteur des enjeux? Et c'est simplement un problème de communication scientifique dont nous avons dû faire face. Toutes ces questions restent ouvertes. Nos intervenants, d'une certaine façon, vont y répondre à chacun selon leur perspective. Pour cette séance, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants et je vais les présenter dans l'ordre. D'abord, dans l'ordre d'intervention. D'abord, Vincent Israël Jost. Vincent est philosophe des sciences et membre de l'équipe de recherche en épistémologie et en éthique de l'INSERM Université Paris-Saclay, une équipe que je dirige par ailleurs. Et Vincent, donc, depuis sa perspective d'épistémologue des sciences contemporaines, nous donnera son avis sur cette question, redéfinir les sciences, cette question de la redéfinition de notre représentation des sciences. Nous aurons le plaisir également d'écouter Catherine Bourguin, que certains connaissent probablement. Hein. Catherine Bourguin est directrice du CERMES, qui est une grande UMR de sciences humaines et sociales de la santé au sein de l'INSERM. Et Catherine est également membre du comité d'éthique de l'INSERM. Et par ailleurs généticienne. Olivier Monod, que je remercie également d'avoir accepté notre invitation, a fait partie de ces journalistes scientifiques en première ligne
de la communication, de l'information et de l'éducation du grand public pendant cette crise. Olivier Bonneau est responsable des pages sciences au sein du journal, du quotidien Libération, et a été évidemment un observateur, mais aussi un acteur particulier de cette crise sanitaire, en cela que la science, comme je l'ai dit, a été en première ligne. Voilà, donc 3 intervenants avec 3 perspectives très complémentaires. Je vais, pour commencer, laisser la parole à Vincent dans un premier temps pour qu'il nous pose un petit peu le cadre de réflexion de notre soirée. Voilà, je te remercie Vincent et je te laisse la parole pour 20 minutes à peu près.